La vidéo, je rappelle, elle est pas, enfin, je précise, elle n'est pas sponsorisée. Hein. C'est moi qui me les suis payé les pneus. Donc niveau objectivité, là les gars, vous pouvez pas faire mieux. C'est moi qui me les suis payé. C'est mon avis. Ça ne regarde que moi. Ça n'engage personne. Je ne suis pas subventionné, donc je dis ce que je veux. Qu'est-ce qui te prend, de force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci, oh, merci pour cette putain de bécane. On passe la 3. On descend au maximal là. Oh putain. Ah bah d'abord envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Les petites poulettes, mes petites cocottes. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans la sympathique micro-commune du Soleias. Soleias, ouais ça se prononce comme ça. Pour le test et pour le compte rendu des Bridgestone S23. Donc sujet brûlant, sujet chaud que sont les Bridgestone S23 parce que c'est une nouveauté donc 2024. C'est pour ça que je me dépêche de faire cette vidéo, histoire de battre donc le fer quand il est chaud. Précédemment, comme vous avez pu le voir si vous suivez ma chaîne, j'étais monté en Continental Attack SM Evo, donc c'est la première monte d'origine sur la GasGas SM700. Donc la monte imposée par GasGas, j'en étais plutôt content, plutôt satisfait, de très bons pneus, très bonne monte, une monte intelligente. Vous pouvez aller sur ma chaîne pour retrouver cette vidéo si ces pneus vous intéressent. Bref, cela dit, donc on n'est pas là pour parler des Continental, on est là pour parler des Bridgestone S23. Alors, le Bridgestone les classe dans la catégorie hyper sport. Donc c'est des pneus musclés pour une conduite sportive sur route. Pour vous donner une ordre d'idée, pour ceux qui ne seraient pas accoutumés à Bridgestone, en équivalence, chez Pirelli, nous avons le Rosso 4. Chez Michelin, nous avons le Power 6. Chez Dunlop, le Sport Smart MK3. Voilà. Et bon, on a fait le tour des grands manufacturiers de pneus. J'ai pas d'autres exemples à vous donner pour le coup. Donc voilà, on est là dedans, on est dans du pneu musclé pour la conduite sportive sur route, mais pneu musclé avec une capacité à rouler sur le mouillé, à être polyvalent quand même. C'est pas du pneu slick, hein, loin de là, c'est assez entaillé hein, quand même, on le voit. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est assez prématuré, on peut dire ça, mais je les ai quand même déjà pas mal testés. Je pourrais pas vraiment en parler sur la longévité pour le coup, même s'ils ont l'air de tenir la dragée. Ils ont l'air de pas s'user à peau de biche, ils ont l'air de pas se friper, de pas se râper rapidement. Donc ils ont l'air d'avoir un bon potentiel de longévité à l'heure actuelle, donc au bout de 1500 km, grosso merdo. D'ailleurs, quand on frotte la gomme avec le pouce, qu'on y va assez fortement, même quand le pneu est chaud, même si on frotte sur les bords, sur les côtés, c'est difficile pour enlever de la gomme, même quand ils sont chauds. C'est qui présage une bonne longévité. Cela dit en passant, ça explique une chose. Ça explique que moi, personnellement, ces pneus, je les apprécie. C'est de bons pneus, hein. Faut dire ce qui est, c'est quand même pas de la merde, hein, loin de là. Mais en termes de grippe pure, personnellement, je suis un peu déçu. C'est pas ce que j'attends d'un pneu hyper sport comme le vend Bridgestone. Ça a moins de grippe pure qu'un Dunlop Sport Smart MK3 par exemple. Il faut vraiment le laisser monter en température. C'est-à-dire que si vous partez à froid, vous mettez. C'est heureusement que nos motos sont équipées du traction control de nos jours, parce que je pense qu'il y a plus d'un qui se mettrait au tas. Je pense que le traction control, ça contribue pas mal à l'évolution des pneus, à apporter une plus-value aux pneus, à nous faire croire que les pneus ont vraiment progressé. C'est surtout l'électronique de la machine, parce que sans traction control, si vous ne les laissez pas monter en température, vous mettez un gros coup de gaz sur l'angle, surtout avec un super mode que vous mettez bien de l'angle en sortant la patte, ça glisse, franchement ça glisse. Et pour que ce phénomène disparaisse, il faut au moins une bonne montée de ce col, par beau temps comme ça, donc il doit faire 23 degrés, là il y a un temps idéal, 25 degrés. Donc il faut une bonne montée du col, il faut au moins 4 bornes. Moi franchement, en grippe pure, ces pneus, pour comparer à des pneus que j'ai précédemment essayés, ils me font penser au Road Smart 4 de chez Dunlop, en grippe pure, hein. On ne parle pas encore de la maniabilité. Donc ils me font penser à une catégorie en dessous, donc une catégorie Sport GT. Ça me fait penser vraiment à ça.
Et à mon avis, c'est un choix volontaire de la part de Bridgestone. C'est pour accroître la longévité. Comme je vous disais, il semble offrir un potentiel de longévité vraiment intéressant, puisque depuis que je les ai montés, donc là ils ont 1500 km, les entailles, les structures sont toujours très profondes. Après on va parler de la maniabilité, toujours pareil. Alors au niveau maniabilité, c'est pas un pneu agressif, c'est un pneu qui est comparable donc au Continental Attack SM Evo. C'est une maniabilité progressive, assez souple, confortable. C'est quelque chose de maniabilité franchement qui va parler aux débutants, qui va parler... pourquoi qu'aux débutants ? Qui va parler aux personnes qui aiment avoir une stabilité sur l'angle. Donc ça va très bien sur ce genre de machine poids mouche qui est très vive. Ça pareil, ça lui offre un confort à haute vitesse. Ça la rend un peu plus progressive, ça la rend plus facile à manier, moins teigneuse, moins nerveuse. Contrairement justement à du Dunlop qui est plus teigneux avec une carcasse plus dure, plus vive, plus pointue, plus bombée. Ceux-là, ils sont un peu plus plats. On sent qu'ils sont, ils sont moins ronds, ils sont moins bombés. Donc c'est une philosophie, on va dire, un peu à la Nippon. Hein. Bridgestone, c'est japonais. Donc c'est pareil, c'est un peu comme la philosophie allemande. C'est une homogénéité, quelque chose de. Ils essayent d'offrir aux pneus que ça convienne à un large type de motard. On sent que Bridgestone, avec ses S23, ils veulent renouveler leur coup de poker, leur essai avec le S22, qui est une grosse vente. Le S22 a eu énormément de succès. D'ailleurs, je les avais essayés aussi, les S22 au Mirval, circuit Mirval de chez Dunlop. Vous pouvez les retrouver pareil sur ma chaîne, la vidéo où je suis allé à la Mirval School, donc accompagné du grand champion Alexis Masbou, où on avait comparé justement les Sportsmart MK3 au Bridgestone S22. J'avais bien aimé les S22 pour le coup à haute vitesse sur circuit, cette maniabilité justement à haute vitesse, c'est moins vif, ça permettait de mieux placer la machine. Donc voilà, on sent cette philosophie plus souple, moins teigneuse, plus pépère. Contrairement donc aux MK3 qui sont plus vifs. Et les MK3 c'est pareil, ils sont plus vifs dans tout, même dans le retour d'info. C'est-à-dire que ces Bridgestone, même dans le retour d'info, c'est très doux. C'est un retour d'info qui n'est pas saturé en info. C'est quand vous allez passer sur des raccords de route, vous savez, trucs un peu gras, dégueulasses, là, qui fondent l'été, là, plein de... que c'est insupportable ça quand on est motard. Beaucoup de motards comprennent de quoi je parle tout de suite là. Ben, vous le sentez, mais ça vous fait pas peur du coup. Vous sentez que vous passez sur quelque chose, mais c'est un retour d'info. Voilà, c'est vraiment un pneu qu'ils ont conçu pour être homogène. Ils veulent vraiment vendre large. Ils veulent pas que ce soit destiné à des pilotes pointus, à des pilotes qui ont l'habitude de fouiller, de déceler dans un retour d'info complexe la moindre info. Il faut que ce soit quelque chose qui parle à tout le monde. Donc là, à ce niveau-là, je pense que c'est des pneus que je peux conseiller à des nouveaux motards qui aiment avoir une souplesse, une douceur, un retour d'info pas saturé, très souple, très poli, très courtois. C'est bien aussi pour ce type de machine parce que quand on passe sur les dodanes ou quoi, ça offre un petit confort, c'est très subtil hein, parce que ça c'est un tape-cul, donc c'est niveau confort c'est zéro, même avec la selle confort c'est même pas la peine, c'est une plaisanterie. Donc ça offre un petit truc en plus comme les Continental. Voilà. Un petit reproche sur les Bridgestone S23, c'est quand ça décroche, justement, le retour d'info étant tellement poli, tellement courtois, qui vous prévient pas, je trouve, quand il va décrocher. On sent pas quand le pneu va décrocher, ça décroche net. Franchement, quand on arrive à la limite et qu'on y met vraiment de l'angle, je sais, j'ai pas d'image parce que ça m'est arrivé quand j'étais hors caméra. Je suis pas tout le temps avec la caméra fixée sur la moto, ce serait compliqué en termes de batterie. Peut-être que les images que je vais faire là, je vais essayer d'accentuer le truc pour le retrouver, mais ça décroche net, ça parle pas. Je me suis fait une belle frayeur où le pneu, la moto, j'ai rien compris, ça m'a rien dit du tout, ça a décroché de suite. Donc ça, il faut se méfier. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis amusé à faire une chouïa de hors-piste avec ma Gas, puisque ça le permet, c'est un super mote. Ce retour d'info un peu homogène, c'est agréable du coup quand on passe sur des cailloux, sur des trucs comme ça, on sent qu'il y a des caillasses, mais du coup, on a presque envie de faire du tout-terrain avec ces pneus, c'est con. Franchement, je me suis dit, il y a un grip, même en allant dans l'herbe, tu vois, dans les cailloux, il y a quelque chose, on peut s'amuser. Hein.
À mon avis, c'est piégeur, à pas trop faire le con parce que les pneus sans tétine, sans crampons, dans l'herbe, dans les caillasses, c'est à double tranchant, hein. C'est à double gamelle. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de tout. On a parlé des Bridgestone S23, 1500 km au compteur. Donc là, je vous fais un petit test anticipé, on va l'appeler comme ça, test anticipé des Bridgestone S23. Pourquoi pas, ça peut être un titre sympa. À voir si je reviendrai avec une vidéo finale avec un petit au-delà des témoins ou proche des témoins, histoire de vous offrir un compte rendu plus complet, notamment sur le mouillé, et plus complet en termes de longévité. Donc combien j'aurais fait avec ces fameux Bridgestone sur ma Gas, ma SM700 de 74 chevaux et de 160 kg, mystère. Moi je pense qu'on devrait taper sur un bon 6-7 000 km, ce serait correct, ce serait convenable. Voilà les enfants, donc je pense qu'on va arrêter là. On était bien posés, franchement on était bien posés à la commune du Soleiras, avec les moutons qui sont là et qui broutent tranquillement. Les Français, les moutons, voilà. Sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo, toujours pareil, like un max. C'est important parce qu'il faut faire monter la vidéo dans les algorithmes pour que je produise toujours plus de contenu. Abonne-toi si tu ne t'es pas abonné, toi motard lambda, motard inconnu qui passerait par là, qui ne connaîtrait pas le Terminaforce. C'est moi-même, enchanté. Voilà, je te demande de t'abonner à ma chaîne YouTube, ça te coûte rien, c'est gratuit. Et tu auras des essais de pneus, des essais de bottes, de gants, de produits motards, des balades, des road trips, des trucs sympatoches, voilà. Tu vas gagner au change, tu vas avoir du divertissement pour tes jours de pluie quand tu seras chez toi sur ton petit téléphone. Tu pourras regarder mes petites aventures et découvrir un petit peu des nouveaux tests et des nouveaux produits. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pop, 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 pop. Toujours pareil, générique. Voilà. J'ai pas assez accéléré, putain. C'est lourd. Oh yeah. Oh le coup. Il me viandait.